Quand vous parlez à un musulman de la foi chrétienne, les musulmans respectent les chrétiens, mais les musulmans disent « votre livre sacré a été trafiqué, a été transformé ». C'est ce qu'ils me disent. Moi, je respecte le point de vue des gens. Maintenant, au demeurant, ce qui se passe, c'est que le vrai sens des Écritures a été transformé et altéré au fil du temps par les églises. Pourquoi je peux vous dire ça ? Il y a des idées, des théories qui ont été rajoutées, des prophéties imaginaires qui ont été rajoutées. Alors qu'on sait très bien, si vous lisez Deutéronome, que la Bible condamne les faux prophètes. En Matthieu 24, 11, beaucoup de prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. Et qu'advient-il du faux prophète dans la Bible? Quand vous lisez la Bible, le faux prophète termine où? Dans le lac de feu et de soufre. Où termineront également tous les menteurs. Donc tous les menteurs, ce sont tous ceux qui suivent ces mensonges. Alors beaucoup de gens, effectivement, quand je leur dis ça, je leur dis voilà, vous croyez en des choses, vous croyez en des prophéties, vous croyez en des... Alors que même, Jésus lui-même nous a dit qu'on ne connaissait ni le jour ni l'heure et que lui-même ne le savait pas. Seul son Père connaissait le jour de la fin du monde. Mais vous avez toujours des êtres humains plus malins que Jésus qui vont vous dire non, moi j'en ai déduit que la fin du monde, ça allait tel jour. Et vous avez des gens derrière qui vont les suivre. Et vous avez des gens qui vont dire que non, que les paroles de Jésus, non, ça n'a aucune valeur, que maintenant ça a changé, que effectivement vous allez avoir des humains qui vont avoir le privilège de connaître le jour, au moins l'année de la fin du monde. Alors je ne vous citerai pas la quantité de fausses prophéties qu'il y a. Alors notamment dans les faux prophètes, on inclut la religion catholique, qui n'est pas en reste. Si vous faites des recherches sur Google, vous verrez que la religion catholique a annoncé à de nombreuses reprises des fausses dates de fin du monde, et également les témoins de Jéhovah, les adventistes. Tous ces gens ont annoncé des dates de fin du monde qui sont jamais réalisées. Et ces gens-là, curieusement, ont des adeptes, mais par millions. Donc je me pose la question, est-ce que l'humain préfère-t-il le mensonge ? Bien, malheureusement, je m'aperçois que c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est une réalité. Et de toute façon, ça avait été annoncé dans les Écritures, puisque Paul lui-même disait, dans une de ses lettres, « Et beaucoup se tourneront vers des fables et préféreront se faire caresser les oreilles plutôt que d'écouter la vérité. » Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et quand bien même, moi je reprends quelquefois gentiment des gens catholiques, je leur dis, voilà, le culte à la Vierge, c'est pas biblique, vous n'avez pas adressé vos prières aux saints car c'est pas biblique. Ou même aux musulmans, je leur dis, pour plein de raisons, je leur dis, voilà, il me semble que votre religion est apparue quand même 6 siècles après Jésus. C'est quand même étrange que votre prophète avait du respect pour Jésus, mais à la fois, on ne retrouve pas en lui l'imitation de Jésus. On trouve une admiration, un respect, mais on ne retrouve pas vraiment une imitation de Jésus, puisque Mahomet, il faut le rappeler quand même, il faut dire ce qui est. C'est qu'au contraire de Jésus, c'était un pécheur. Jésus n'était pas pécheur, Mahomet était un pécheur. Mahomet était vendeur d'esclaves. Mahomet a eu une relation sexuelle avec une fille de 9 ans. Mahomet a tué un enfant de 10 ans devant ses parents, puisque les parents avaient décidé de ne pas le suivre. Donc je vous laisse... Est-ce que Jésus a déjà tué des gens? Est-ce que Jésus s'est comporté de la sorte? Est-ce que Jésus... Non, les paroles de Jésus étaient parfaites, ses œuvres étaient parfaites, à tel point que ses œuvres... Alors beaucoup vont me dire... Oui, les miracles de Jésus, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais eu lieu, c'est du cirque, c'est de la magie, c'est de la mystification. Et pourtant malheureusement, tous les historiens, et pas seulement eux, qui ont croisé les pas de Jésus, ont tous reconnu que c'était quelqu'un qui avait des paroles de sagesse et qui faisait des prodiges, qui guérissait des gens. Ça a été relaté par des historiens de l'époque. Il faut rappeler par exemple Flavius Joseph, Pline, Valerius Paterculus. Donc c'est 3 historiens, donc ça fait déjà beaucoup, qui parlent en éloge de Jésus, alors que ce n'étaient pas du tout ni des juifs, ni des disciples de Jésus. Et également, nous avons ce que je vous invite à découvrir, la Pilate Carta. La Pilate Carta, c'est un témoignage de Pilate qui a été découvert il y a peu et qui parle de Jésus. Et en fait, Pilate lui-même, qui était romain, était en admiration devant Jésus et avait été témoin, puisque Pilate avait vécu en même temps que Jésus, donc il avait eu le temps de le voir. Et ce que la Bible ne nous dit pas, mais qui est très probable, c'est que Pilate protégeait Jésus, puisque Jésus n'a jamais été inquiété pendant son ministère par les Romains.
alors que les Romains auraient pu le voir comme un agitateur. Bien, donc tout ça, si vous voulez, ça fait que à l'heure actuelle, donc les gens préfèrent qu'on leur caresse les oreilles. Moi, j'ai, par exemple, ma sœur, elle me dit, oui, mais tu comprends, moi, je me sens bien quand je vais à l'église catholique, dans les pèlerinages avec la Vierge, ça nous réconforte de prier les saints. Et c'est comme certains, même des chrétiens qui ont lu le Coran, ils ont dit que le Coran était très apaisant, les gens qui lisent le Coran remarquent qu'il y a une certaine sagesse dans le Coran, ce qui n'est pas forcément faux. Il faut aussi avoir du respect aussi pour les gens qui croient en Mahomet et qui suivent le Coran, même si on n'est pas forcément d'accord, mais on peut respecter. Mais pour autant, si je reprends la citation de Paul qui disait que les gens préfèrent se faire caresser les oreilles, écouter des paroles agréables, ben c'est un peu ça ce qui se passe dans notre monde. Les gens préfèrent qu'on leur dise des paroles qui les arrangent. Ils préfèrent suivre des choses qui les arrangent, plutôt que de suivre la vérité. Parce que même si on est chrétien, même si on est musulman, on a quand même le droit de réfléchir, de se poser les bonnes questions quand même. On n'est pas ici pour être tyrannisé par des leaders religieux quand même, enfin, à que je sache. Même s'il y a beaucoup de persécutions dans le monde musulman contre les chrétiens. Bon, ça, je trouve ça assez étrange. D'ailleurs, je ne comprends pas en quoi les chrétiens sont une menace. Mais là, je pose la question, effectivement, si quelqu'un peut me répondre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, c'est l'avènement c'est le triomphe du mensonge dans tous les domaines, dans la politique, dans l'économie, dans la religion. Et les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se soumettent au mensonge puisqu'elles ont peur de la vérité. Et que le mensonge est devenu une tyrannie. Le mensonge est devenu une tyrannie à laquelle tout un chacun est soumis, sauf quelques-uns. Mais encore faut-il se le proposer de résister. Mais malheureusement, c'est ce que je constate, c'est l'humanité servile devant des leaders, et servile, ne fait pas preuve d'esprit critique. C'est assez préoccupant, si vous voulez, cette situation, cette soumission au mensonge. Je dirais que c'est de la lâcheté, les lâches. Donc il faut faire attention que dans la Bible, il est écrit que tous les lâches, les menteurs, seront jetés dans le lac de feu. La vérité a-t-elle été proclamée? A-t-on un espoir? Oui. Alors Jésus est venu sur la terre, mais quel est l'intérêt de croire en Jésus? L'intérêt de croire en Jésus, c'est qu'il vous permet, c'est que Dieu son Père nous l'a envoyé pour que tous ceux qui croiront en lui soient sauvés et soient libérés. Car Jésus lui-même a dit, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, préfère-t-on être pardonné? Préfère-t-on être libéré? Ou préférons-nous être enchaînés à des paroles d'hommes?